comme un signe d'espérance et de consolation. Une espérance parce que la puissance de Dieu a opéré en elle le sommet de la grâce. Encore une fois, elle est la seule créature humaine à qui cela soit arrivé, parce que le cas de Jésus-Christ n'est pas identifiable au cas de Marie sur ce point. Lui, son humanité était jointe directement par sa divinité. Marie, elle, est une créature humaine, et l'œuvre de la sanctification de l'Esprit est unique en son être, en sa personne. Mais elle devient espérance, car voilà jusqu'où le Seigneur est prêt à opérer des transformations de grâce. Elle devient signe d'espérance, parce que si petite et si fragile qu'elle fut, elle est intégrée au mystère du salut. Le Concile parle même du rôle irremplaçable de Marie dans le mystère du salut. Elle est au cœur du mystère, au cœur de l'Église. Et c'est le signe que le Seigneur peut se servir des plus humbles, des plus petits, pour les associer au cœur du mystère du salut. Elle est également le signe glorieux de la résurrection à venir. Et elle est l'annonce certaine de la patrie des cieux, puisqu'elle est là avec son corps, puisqu'elle est là avec toute sa personne. C'est clair que le royaume des cieux n'est pas simplement un état, mais c'est un lieu réel. Vous savez, il y a tout un courant actuellement qui tente à nous faire croire que le ciel et l'enfer ne sont pas des lieux réels, sont simplement des états d'âme. C'est faux. C'est absolument faux. C'est faux d'abord parce que au ciel, il y a la réalité physique de Jésus, de Marie, d'Enoch et d'Élie. Donc c'est certainement un lieu, puisqu'il y a des êtres corporels qui s'y trouvent. Et d'autre part, les corps ressuscités auront comme partage le ciel et l'enfer. Le ciel pour ceux qui rentrent dans la gloire et l'enfer pour ceux à qui seront rétribuées leurs œuvres de ténèbres. Et puisque des corps ressuscités s'y trouveront, c'est donc nécessairement un lieu, pas seulement qu'un état d'âme. Ce sont des petites précisions qui nous sont conférées par la méditation sur le mystère de l'Assomption de la Vierge. Elle est aussi un signe de consolation pour l'Église. Car qui peut dire quelle souffrance Marie a connue? Vous qui passez par le chemin, regardez s'il est une douleur semblable à ma douleur. Celle qu'on appelle la Vierge des 7 douleurs. Elle a connu la contrariété. Et l'annonce de Siméon qu'un glaive percerait son cœur s'est réalisée pleinement. Et les 7 douleurs de Marie ne sont pas simplement les 7 douleurs qui se sont produites durant sa vie terrestre, mais c'est l'enfantement des 7 églises. Et ce n'est qu'au terme de cet enfantement septénaire que Marie reçoit de l'Église officiellement le titre de mère de l'Église, car elle a enfanté dans la douleur ces 7 églises du Seigneur. Et vous verrez que dans l'Apocalypse, quand on présente la Vierge qui est debout sur la lune et dont la tête est entourée de 12 étoiles, cette Vierge immaculée nous est révélée comme mère de l'Église.